Bonjour. Je voudrais, moi le prédicateur Paillon, vous apporter un sujet de la parole de Dieu. Tout ce que la Bible nous apporte, nous dit, est vrai. La parole de Dieu, elle n'est ni antique ni moderne. La Bible est éternelle. Son grand sujet, elle nous présente que Dieu est tout-puissant et qu'il est créateur, avec Jésus son Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes divines, le Père, Jésus-Christ son Fils et l'Esprit Saint, ne sont pas trois dieux, mais ils sont trois personnes qui sont Dieu. Il n'y a rien qui existe que le Père n'a pas créé, il n'y a rien qui existe que le Fils n'a pas créé, il n'y a rien qui existe que le Saint-Esprit n'a pas créé. Ils ne sont pas créatures, mais créateurs. La création de Dieu, elle nous est présentée par la Bible, que Dieu a créé les anges, ce monde céleste. Nous trouvons aussi dans la Bible la parole de Dieu, que Dieu, avec son Fils et l'Esprit Saint, ont fait la création, ont créé la création du commencement. Et cela a une portée qui nous plonge dans l'infini. Et la Bible nous présente qu'il y a une troisième création, c'est la création des 6 jours. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la création des anges. Les anges sont des êtres célestes créés par Dieu et par Jésus-Christ et l'Esprit. Le seul livre au monde qui nous présente les anges près de 300 fois, c'est la Bible. Les anges figurent 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. Les anges de Dieu occupent plus de place dans la Bible que Satan et ses démons. Avant d'étudier la création des anges, le monde angélique, céleste, au service de Dieu, j'aimerais vous donner un aperçu du monde invisible et visible de la puissance du mal. En premier lieu, il y a Satan, il y a ses démons de ce monde invisible, et puis il y a aussi ce monde visible que nous trouvons par ce monde. Aujourd'hui, les hommes présentent la force du mal, la magie noire, la sorcellerie, la sorcière, l'exorcisme, les sataniques, l'envoûtement, le désenvoûtement, le spirit, les cultes aux démons, l'invocation des morts, la science-fiction, force maléfique au service du mal, possession, courroux. Le monde entier est environné par la puissance du mal, au service de Satan, le diable. Rien d'étonnant que la Bible, parole de Dieu, nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Dieu est le maître. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit que nous sommes environnés d'un monde aussi, d'esprits plus nombreux et plus puissants et riches en ressources que ce monde obscur que je viens de citer. Le prédicateur Paillon, qui est moi-même, j'aimerais vous tirer le rideau pour vous donner un aperçu, vous faire voir derrière le rideau, derrière l'écran, le monde invisible de Dieu. Mais quelle force, quelle protection. Voici quelques petits tiroirs que j'ai tirés dans la Bible pour vous présenter. La Bible appelle ce monde céleste les anges. Les anges, c'est le monde céleste. La Bible nous enseigne que ce monde céleste, les anges, ont une existence. Ils font partie de la création de Dieu. Il est tout important de les connaître, de connaître leur existence. Leur existence ne saurait mettre en doute. Bien qu'aujourd'hui, certains, comme le faisaient les Sadducéens autrefois dans les Actes des Apôtres, chapitre 23 et verset 8, disons nier
l'existence des anges. Mais ce monde angélique est bien réel. Mais ce monde céleste, les anges, qui les a créés? Point d'interrogation, mais je vais vous donner l'explication. La création des anges, c'est la première création. Les anges ne sont pas éternels, ils n'ont pas toujours existé. Ils ont vu un commencement, comme l'homme, comme la terre, comme la création du commencement. L'homme aussi a vu son commencement. Les anges n'auront pas de fin, les hommes non plus, concernant l'âme de l'homme. La création des anges semble, d'après la Bible, que c'est la première création de Dieu. Mais j'aimerais vous présenter un point capital, disons, pour vous montrer tout d'abord les auteurs de la création des anges. Ce point capital que je vais vous présenter, à savoir Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit, n'ont jamais été créés. Il existe de toute éternité. Ils sont créateurs et non créatures. Ils ont créé les anges, ils ont créé l'univers, ils ont créé la création des 6 jours. Et comme j'ai dit, il n'y a rien qui existe qu'ils n'ont pas créé car ils sont créateurs. Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit sont divins ou Dieu au sens absolu. Et on dit Amen. Mais les anges ont été créés ainsi que toute leur armée céleste par Dieu le Père. Il est écrit dans le psaume 148, versets 2 à 4, « Dieu a commandé et les anges ont été créés. » La Bible déclare « Les anges ont été créés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par lui et en travers lui et pour lui. » Colossiens, chapitre 1, verset 16. La Bible mentionne aussi que l'armée des cieux a été faite par le Saint-Esprit. Psaume 33, verset 6. Dont ces 3 personnes divines, qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, sont les créateurs des anges. Quand a eu lieu cette création des anges? Avant la création de l'univers, de la terre, les anges existaient déjà. Ils étaient témoins de cette création du commencement. Référons-nous à la Bible. Job dit, et c'est Dieu qui parle, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cours d'eau? Sur quoi ces bases s'appuient-elles? Et que la pierre angulaire, et lorsque les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que les fils de Dieu, les anges bien sûr, poussaient des cris de joie. Si les anges étaient témoins de la création de l'univers et de la terre, c'est donc qu'ils avaient été créés avant. Et là, on dit Amen. Les anges de Dieu vont leur chemin au milieu de nous, avec une vitesse que l'homme ne peut décrire. Sans bruit, ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Ils sont autour de nous. Ils sont avec nous. Et là, Amen. Mais ils ne sont pas en nous. La puissance des anges est considérable, des millions de fois plus grande que nous. Nous trouvons dans la Bible qu'un seul ange a détruit 185 000 hommes. De Rois, chapitre 19, verset 35. Et la Bible dit les plus vaillants de ces hommes. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 21. Les anges sont supérieurs aux hommes, en force et en puissance. Cela est écrit dans le psaume 103, verset 20, dans la 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Martin Luther a dit que les anges sont des créatures spirituelles créées sans corps par Dieu, pour être au service des chrétiens, de l'Église. La Bible dit que les anges s'intéressent à nous, à notre bonheur, à notre salut. Actes chapitre 10, versets 1 à 7.
Ils nous protègent des dangers. Et Psaume, chapitre 34 et verset 8. Mais nous, les croyants, nous ne sommes pas toujours conscients de la présence des anges. Nous ne pouvons pas toujours prévoir leur apparition. Un homme a dit pourtant un jour que les anges étaient nos voisins. La Bible nous présente que les anges interviennent dans les affaires des peuples, des nations, Apocalypse chapitre 14, verset 19. Et aussi sur des villes, ils agissent. Genèse chapitre 19, verset 1 à 29. Et sur des hommes. 2 Rois chapitre 19, verset 35. Les anges protègent les intérêts de Dieu. Ils travaillent sans cesse pour accomplir la volonté de Dieu leur Créateur. Genèse chapitre 19, verset 13. Et Psaume 103, verset 20. Les chrétiens devraient être encouragés et fortifiés de savoir que les anges veillent sur eux. Les anges sont les spectateurs intéressés des croyants. Paul dit « Nous sommes en spectacle au monde et aux anges ». Cela est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 4 et verset 9. Chaque chrétien est confié à un ange par Dieu. Paul dit « Un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a apparu ». Actes des apôtres, chapitre 27, verset 23. Voyons la demeure des anges. Ou apprenons plutôt. La demeure des anges est dans le ciel. Nous citons quelques passages. Éphésiens chapitre 3 verset 10, Jean chapitre 1 verset 51, Matthieu 18, 10, 1 Roi chapitre 22 verset 36, Apocalypse chapitre 5 verset 11. Mais les anges vivent avec nous. Les psaumes 34 verset 8, les psaumes 91 et verset 11. Les anges de Dieu sont capables de faire la navette d'un clin d'œil entre ciel et terre. Ils sont hors de dimension. Les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux, chapitre 1, verset 14. La nature des anges. Les anges n'ont pas été enfantés, mais créés. Les anges ne grandissent pas, mais ne vieillissent pas. Les anges ne connaissent pas la mort. Ils ne possèdent pas de corps physique, car ils sont des esprits. Étant esprits, ils font partie de la création du monde invisible, c'est-à-dire des cieux. C'est le monde céleste. Ils ne pouvons pas mourir, car ils sont célestes. Luc, chapitre 20, verset 38. Mais pour un but spécial, Dieu permet que des anges prennent apparence corporelle pour accomplir des missions particulières. Cela est écrit dans Hébreux, chapitre 13 et verset 2. Les anges de Dieu ne donnent pas de possibilité de se reproduire, de procréer. Ils ne constituent pas une race. Ils n'ont pas de sexe dont ils ne peuvent se marier. Selon Matthieu, chapitre 22, verset 30, Marc 12, verset 25. Les anges appartiennent à une création d'une dimension très différente de la nôtre, en raison de notre incompréhension humaine, de nos limitations naturelles. C'est pour cela que nous avons la peine à découvrir et à concevoir cet univers angélique. Dieu a donné aux anges plus de connaissances, plus de puissance qu'aux hommes. Ils sont supérieurs à nous. Les anges ont une grande puissance, mais ils ne connaissent pas tout, ils ne sont pas omniscients, omnipotents, omniprésents. Seul Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit ont ces trois grands attributs. Car être omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est le côté divin et non céleste, ni terrestre, bien sûr. Les anges sont les ambassadeurs de Dieu, des messagers.
des agents célestes, des justiciers, des vengeurs de la volonté de Dieu. L'empire des anges est aussi vaste que l'univers créé par Dieu. Leur ministère des anges se trouve en travers toute la Bible. Les anges, leurs tâches, leur ministère, leur activité, et, en premier, c'est aimer Dieu. Adorer Dieu. Apocalypse 22, verset 9. En troisième lieu, c'est servir Dieu. Genèse, chapitre 19, verset 19. Les psaumes 103, verset 20. Transmettre les ordres de Dieu en 4. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Exécuter les jugements de Dieu. Genèse, chapitre 19, verset 1. Apocalypse, chapitre 15, verset 7. Et en 6, prophétiser par Dieu. Luc, chapitre 1, versets 30 à 38. Les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux, chapitre 1, verset 14. Les anges, d'après l'Écriture et dans l'Écriture, nous les trouvons au service de Jésus. La naissance de Jésus a été annoncée par l'ange Gabriel, qu'il fut envoyé vers la jeune Marie, la Vierge, pour lui dire « Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ». L'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Un ange du Seigneur apparut à Joseph pour lui dire que l'enfant que Marie attendait venait du Saint-Esprit, et que cet enfant sauverait son peuple de ses péchés. Matthieu, chapitre 1, verset 21. À la naissance de Jésus, un ange du Seigneur a dit au berger « Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, il vous est né un sauveur. » Les anges apportent une bonne nouvelle. Elle dit un sauveur. Qui est le Christ? Le Seigneur. Et une multitude de l'armée céleste se joignit à l'ange pour chanter la gloire de Dieu et pour dire au berger que Jésus est né. Luc chapitre 2, versets 8 à 15. Pendant son enfance, un ange du Seigneur avertit Joseph de prendre l'enfant et Marie sa mère et de fuir en Égypte et d'être caché du roi Hérode. Matthieu chapitre 2, verset 13. Nous trouvons toujours les anges au service de Jésus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur a averti Joseph de prendre l'enfant et sa mère de retourner dans son pays. Matthieu chapitre 2, verset 19 à 21. Au début de son ministère, après la tentation dans le désert, les anges ont servi Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 21, Jésus avait résisté à Satan, petit tiroir. Jésus dans le désert avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Satan est venu pour le tenter. Jésus n'a pas invité les démons, petit tiroir de paillons, car je peux dire que Jésus a dit « Tes petits caporals, ça sera pour plus tard. Mais si tu veux la guerre, viens au désert. » Et Jésus a déjà aplati Satan au désert. Et là, on dit Alléluia. Un ange du Seigneur a fortifié Jésus au jardin de Gethsémane. À sa résurrection, c'est les anges qui ont mis apporter la bonne nouvelle aux femmes, en disant que Jésus les précédait en Galilée, qu'il n'était plus là, il était ressuscité. Et concernant son retour, les anges ont dit, lorsque Jésus monte au ciel, aux apôtres, il reviendra de la même manière qu'il est parti. Actes chapitre 1, verset 11. Les anges adorent Dieu et Jésus-Christ. Tous les anges de Dieu ont reçu l'ordre d'adorer Jésus le Fils de Dieu. Et cela est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 6, Apocalypse chapitre 5, verset 13 à 14. Maintenant, nous trouvons aussi que les anges, ce monde céleste, sont au service des serviteurs de Dieu.
Et là, je dis Amen. Les anges délivrent les serviteurs de Dieu en péril. Actes chapitre 5, verset 19. Actes chapitre 12, verset 7. Les anges révèlent le plan de Dieu aux serviteurs de Dieu. Luc chapitre 1, verset 11 à 16. Leur montrant ce qu'ils doivent faire. Dirigeant les serviteurs de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 20. Actes chapitre 8, verset 26. Les anges encouragent les serviteurs de Dieu au moment des privations, des fatigues, des dangers. Et cela est écrit dans Actes chapitre 27, verset 23. Et les anges, nous les trouvons aussi dans un point qui est formidable, c'est pour les chrétiens, et vous, amis chrétiens, les jeunes comme les vieux, de savoir que les anges sont à votre service, près de vous. Les anges dirigent les croyants vers les serviteurs de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Cela est écrit dans Actes chapitre 10, versets 3 à 8. Les anges font connaître que la prière des croyants est exaucée. Magnifique. Actes chapitre 10, verset 4. Les anges sont chargés de préserver les enfants de Dieu de tout danger et de les garder de tout mal. Et cela est écrit dans le psaume 34, verset 8, et aussi 91, 11 dans le psaume, et dans Matthieu 18, 10. Le rôle des anges à la mort des chrétiens. La Bible déclare que les anges, à la mort d'un chrétien ou d'une chrétienne, ils l'emportent dans le lieu béni, au moment où le chrétien ou la chrétienne rend l'âme. Luc 16, verset 22. Le lieu béni, c'est le paradis, une délégation du ciel, le monde céleste. Et il est dit, 2 anges ont venu emporter cet homme qui croyait en Dieu dans cet enseignement de Jésus de Luc. Ce n'est pas une parabole, c'est une réalité qui s'est passée dans l'Ancien Testament, mais qui n'est pas écrit, qui est révélé par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Voyons le nombre des anges. L'armée des anges de Dieu est innombrable, c'est-à-dire qu'on ne peut compter. Luc dit une multitude de l'armée céleste. Luc 2, verset 13. Jésus dit à Pierre, si j'invoquerais mon Père, il me donnerait 12 légions d'anges. Matthieu, chapitre 26, verset 53. Une légion, il y a 3000 hommes, juifs, mais une légion romaine est de 6000 hommes. Dans Daniel, chapitre 7, verset 10, il est mentionné devant Dieu, il y a 1000 milliers d'anges qui le servent, et 10 000 millions se tiennent en sa présence. 10 000 millions, ça fait 10 milliards. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 22, il est dit des myriades qui forment le cœur des anges. Dans l'Apocalypse, chapitre 5 et verset 11, il est fait mention que le nombre était de myriades, une myriade, nombre incalculable, selon le dictionnaire Larousse. Maintenant, si vous voulez bien, voyons l'apparition des anges. Elles sont fréquentes dans la Bible. Les anges ont parfois été vus des hommes. Luc, chapitre 2, verset 9. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 12. Et dans Genèse, chapitre 31, verset 1 à 2. Les anges participent au repas, dans certaines circonstances, des croyants. Genèse, chapitre 19, verset 3. Et voici, dans des circonstances aussi encore différentes, des anges ont apporté de la nourriture aux croyants. 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 7. Certains chrétiens
ont logé des anges sans le savoir. Hébreux chapitre 13, verset 2. Les anges, c'est une création créée par Dieu, ils sont saints. Les anges sont des êtres saints. Autrement, comment pourrait-il subsister devant Dieu? Isaïe, chapitre 6, verset 3. Matthieu, chapitre 28, verset 3. La gloire des anges. Les anges sont entourés d'une grande gloire, selon Daniel, chapitre 10, verset 6, Luc, chapitre 9 et verset 26. L'élection des anges. Les anges ont été élus selon la parfaite conscience de Dieu. 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. L'obéissance des anges. Les anges sont puissants, en force. Ils exécutent les ordres de Dieu, obéissant à sa voix et à sa parole. Le psaume 103, verset 20. La position des anges d'après la Bible. Il existe une position différente parmi les anges. Chacun a une personnalité distincte, en place, en rang, en autorité, en puissance, en fonction et en action. Nous trouvons dans la parole de Dieu qu'il y a aussi une hiérarchie des anges. Il y a aussi une présentation de certains anges qui ont une portée très élevée. La Bible présente le chef de l'armée de l'Éternel, qu'on appelle l'archange Michel, ou Michael, signification de son nom, comme Dieu. La Bible ne parle jamais des archanges, elle le met toujours au singulier. L'archange Michel est le seul en son rang. Dans l'Ancien Testament, il est fait mention 3 fois de lui. Il est écrit dans Daniel, un ange avait été empêché dans un combat immense pour apporter le message, mais un chef démon lui avait résisté. L'homme, qui était l'homme revêtu de l'habit de lin, une ceinture d'or, était très puissant, mais il avait été empêché de venir apporter le message à Daniel. Cela est écrit dans Daniel chapitre 10, versets 5 à 12. Mais en route, il avait été retardé par un chef démon qui lui avait résisté 21 jours. Mais l'ange dit à Daniel, Michael, ô Michel, l'un des principaux anges est venu à mon secours. Daniel chapitre 10, verset 13. Dont l'archange Michel vient au secours des anges pour que les anges puissent faire connaître la volonté aux hommes et leur révéler ce qui concerne le plan de Dieu. Daniel chapitre 10, verset 21. L'archange Michel apparaît aussi comme celui qui est particulièrement lié au peuple d'Israël. Il est le chef et le défenseur de ton peuple, dit l'ange à Daniel, dans Daniel chapitre 12, verset 1. Il y dit encore, l'homme de lin dit à Daniel, Michael, votre chef. Daniel chapitre 10, verset 21. Donc, cet ange est chargé par Dieu pour secourir les anges, les aider et défendre le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, il est fait mention aussi 3 fois de lui. Le Nouveau Testament qui présente Michel ou Michael, c'est le Nouveau Testament qui le présente comme archange. Dans Jude, chapitre 1, verset 9, 1 Timothée, plutôt 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Dans le Nouveau Testament, l'archange Michel apparaît 3 fois. Jude, frère de Jésus, dit « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, n'osa porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. » Jude 1, verset 9. Dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel
avec ses anges, combattirent contre le dragon qui est Satan et ses anges, une bataille à l'échelle de l'univers. Mais la puissance obscure, Satan et ses anges, ne furent pas les plus forts. L'archange Michel et ses anges remportèrent la victoire. Et il est dit que Satan et ses anges ont été précipités tombant sur la terre. Apocalypse chapitre 12, versets 2 à 12. Nous trouvons, pour la troisième fois dans le Nouveau Testament, l'archange Michel, au retour de Jésus, saluera par un grand cri la venue de Jésus, accompagné qui va proclamer la nouvelle merveilleuse du retour de Jésus-Christ et la résurrection. Il est dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Texte littéral, il est dit, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, et non pas d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront, c'est Jésus qui les ressuscitera, Dieu le Père. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. La Bible nous présente aussi un ange tellement grand qui s'appelle Gabriel. En hébreu, héros de Dieu ou Dieu puissant. Gabriel apparaît 4 fois dans la Bible. La position de Gabriel peut être un chérubin, mais il n'est pas dit. Il est seul dans son genre. Il s'appelle Gabriel. Gabriel, dans l'Ancien Testament, il a appelé l'homme Gabriel. Il apparaît 2 fois dans Daniel. Nous le voyons annonçant les visions de Dieu concernant les derniers temps. Dieu, depuis son quartier général de son ciel, a chargé l'ange Gabriel de porter à Daniel son message pour lui révéler les plans divins de l'histoire concernant la fin des temps. Il est écrit, un homme cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Daniel dit, Gabriel vint près de moi, et il me dit, sois attentif, car la vision concerne un temps qui sera pour la fin. Daniel, chapitre 8, versets 16 à 17. Gabriel explique à Daniel les 70e semaines, ou les 70 semaines, qui marqueront les temps de la fin. Daniel, chapitre 9, verset 24. Résumé de Gabriel dans l'Ancien Testament, Gabriel explique à Daniel, Gabriel dit que Daniel doit être attentif, Gabriel touche Daniel et le fait tenir debout. Tout cela est écrit dans Daniel 8, chapitre 8 et verset 16, verset 17, Daniel 8, verset 18, et il nous est dit que Gabriel va faire voir à Daniel des choses formidables. Gabriel va instruire Daniel, chapitre 9, verset 22. Gabriel va s'entretenir avec Daniel, chapitre 9, verset 22 encore. Gabriel va ouvrir l'intelligence de Daniel, chapitre 9 et verset 22. Gabriel annonce à Daniel, chapitre 9 de Daniel et verset 23. Gabriel fait comprendre à Daniel. Il est écrit dans le chapitre 9, verset 23 de ce livre de Daniel. Voyons maintenant quelques faits aussi de cet ange Gabriel dans le Nouveau Testament. Il apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament. Il est dit que Gabriel apparaît pour la première fois dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 11, à Zacharie. Il dit à Zacharie qu'il s'appelait Gabriel. Luc, chapitre 1, verset 19. Il se tient devant Dieu. Luc 1, verset 19. Il dit à Zacharie que sa prière a été exaucée et que sa femme aura un fils qui sera appelé Jean. Luc, chapitre 1, verset 13. Il décrit la vie de Jean, Jean-Baptiste, le ministère
qu'il va exercer envers les enfants d'Israël pour les ramener à Dieu. Luc chapitre 1, versets 14 à 17. Enfin que le ministère de Jean-Baptiste va préparer le chemin du Seigneur et va préparer le peuple pour être bien disposé. Luc chapitre 1, verset 17. Zacharie a douté des paroles de Gabriel. Luc chapitre 1, verset 18. On ne doute pas des paroles de Gabriel, et Zacharie est resté muet jusqu'à la naissance de son fils. L'ange Gabriel avec la Vierge Marie. Au 6e mois, il est dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu vers une vierge. La Vierge est jeune, 15-16 ans, et lui dit « Tu as trouvé grâce ». Luc chapitre 1, versets 26 à 28. Gabriel va apporter le message le plus important que la planète Terre ait porté. Il dit ceci: tu vas mettre au monde un enfant. Et Marie va lui dire, mais comment? Elle lui dit, le miracle de Dieu. Et cet enfant sera appelé Jésus. Luc chapitre 1, verset 31. Gabriel poursuit et dit que ce fils sera appelé le Fils du Très-Haut. Luc chapitre 1, verset 32. Et que son règne n'aura point de fin. Luc chapitre 1, verset 33. Marie atteste et reçoit les paroles de Gabriel. Marie dit à l'ange, comment cela se fera? Ça, c'est le miracle de Dieu qui se produira sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc, chapitre 1, verset 35. Mais retenez, l'ange n'a pas dit « il sera Fils de Dieu ». Il est dit « il sera appelé ». Jésus n'est jamais devenu Fils de Dieu. Car Jésus est le Fils de Dieu éternel, de toute éternité dont la portée est éternelle. Michée, chapitre 5, verset 1, il est dit dans les jours anciens, les jours d'autrefois, dans les jours de l'éternité, dont la portée est éternelle. De tous les temps, l'annonciation divine de Gabriel, de l'incarnation en chair du Fils de Dieu, est le fondement de la foi, du salut du monde. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 2 à 3. Donc Gabriel a annoncé la naissance du Christ. Nous trouvons aussi qu'il y a dans la Bible ces anges grands. Nous avons trouvé les anges du Seigneur, des noms, Michel, Michael, l'archange, Gabriel. La Bible nous présente aussi une seule fois les Séraphins, qui signifient les brûlants, ardents. Cela est écrit dans Isaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Et il nous est dit que ces anges, les Séraphins, leur ministère consiste à adorer Dieu, chanter la sainteté de Dieu, de crier jour et nuit « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Chapitre 6, verset 3. Ces séraphins sont placés au-dessus du trône, non pas qu'ils sont plus grands, non, mais c'est leur place, ils chantent la sainteté de Dieu. Les séraphins. Isaïe dit, le Seigneur était assis sur son trône très élevé, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. D'ailleurs, il est écrit cela au verset 1 à 2. Les séraphins ont des ailes, symbole, disons, spirituel, mais aussi voyons. Il est dit 2 pour se couvrir la face, symbole de la prière, adoration, 2 pour se couvrir les pieds, symbole de l'humanité, 2 pour voler, symbole du travail au service de Dieu. Les séraphins crient que la terre est pleine de la gloire de Dieu. Les séraphins sont
indescriptibles dans leur fonction. La Bible ne donne pas une connaissance à fond des séraphins. Une seule fois, elle parle dans le chapitre 6 d'Isaïe. Mais laissez-moi vous dire que ces anges existent et ces anges ont une place importante. Les séraphins. Les séraphins, pour finir la note, il nous est dit qu'ils sont capables de prendre la pincette et un charbon ardent ou la pierre ardente sur l'autel. Car Isaïe, dans cette présence-là, a dit « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Mais les anges ont touché sa bouche avec la pincette. Les anges ne pouvons pas pardonner les péchés, mais ils l'ont pris de ceux qui étaient de l'autel. Et cela, c'est le côté divin, Dieu. Les séraphins, leur nom, les brûlants ardents, ils sont mentionnés une seule fois dans la Bible, au verset 2 du chapitre 6. Au-dessus du trône de Dieu, ils crient et ils chantent la sainteté de Dieu. Et ils disent que la terre est pleine de la gloire de Dieu. Ils peuvent tenir dans leurs mains des pierres ardentes prises avec des pincettes sur l'autel de Dieu, verset 6 du chapitre 6. Ils peuvent parler à des serviteurs de Dieu découragés, comme Daniel, chapitre 6, verset 7. Ils peuvent dire aux hommes « Ton iniquité a été enlevée, ton péché est expié », bien sûr par Dieu. Chapitre 6, verset 7. Voyons maintenant, si vous voulez bien, un groupe d'anges. La Bible les appelle les chérubins. Les chérubins sont mentionnés dans la Bible, c'est eux qui sont mentionnés plus de 80 fois. Mais ils sont mentionnés une seule fois dans le Nouveau Testament, au chapitre 9 des Hébreux, au verset 5. Les chérubins, ce sont des anges très élevés, liés à la gloire de Dieu. Ézéchiel chapitre 10, verset 4. Ézéchiel chapitre 10, verset 18. Et nous est dit que les chérubins ont porté sur eux, et ils ont porté la gloire de Dieu. Les chérubins, il est dit que Dieu se déplace sur eux. Les chérubins ont une position très élevée. La Bible déclare que 2 chérubins se tenaient dans le jardin d'Éden pour empêcher Adam de venir et de manger l'arbre de la vie. Genèse chapitre 3 verset 24. Mais nous trouvons que les chérubins étaient dans le lieu très saint, recouverts d'or, étaient sur l'arche où on mettait le sang, le propitiatoire. Et là, ils regardaient le sang. Les chérubins ont une place particulière. Lucifer, il nous est dit qu'il était un chérubin avant qu'il ait péché, bien sûr. Un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Dans le Millénium, nous trouvons aussi que dans le temple est orné de chérubins. Ézéchiel chapitre 41, verset 18. Ces chérubins, chacun de ces chérubins ont 2 visages, un visage d'homme et une face de lion. C'est symbolique, chapitre 41 d'Ézéchiel, versets 18 à 19. Les chérubins, petit tiroir, défendent la sainteté de Dieu, empêchent les hommes déchus de venir prendre et de manger de l'arbre de la vie, nous avons dit dans Genèse 3, 24. Ils sont gardiens du sanctuaire du lieu très saint, dans Exode, chapitre 25, verset 22. Les chérubins sont en dessous du trône de Dieu.
Nous trouvons ça dans Ézéchiel, chapitre 10 et verset 15. Les chérubins portent la gloire de Dieu, nous avons dit tout à l'heure, du Dieu d'Israël. Il est dit que la gloire de Dieu d'Israël se leva sur les chérubins, sur lesquels elle était. Ézéchiel, chapitre 9, verset 3. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins. Ézéchiel, chapitre 10, verset 4. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison, disons, du temple, et se plaça sur les chérubins. Ézéchiel, chapitre 10, verset 18. La gloire de Dieu. Dieu se sert des chérubins pour se déplacer. Les chérubins déploient leurs ailes et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux, en haut. Ézéchiel chapitre 11, verset 22. Les chérubins ont une place très élevée. Nous pouvons dire que ces anges ont une fonction primordiale. Alors que Dieu nous donne à bien comprendre le ministère des anges. Nous trouvons aussi que le Seigneur Jésus prend le nom et il dit l'ange de l'Éternel. Mais Jésus n'est pas un ange, mes amis. Jésus est le Fils de Dieu. Il apparaît au sens spirituel comme l'ange de l'Éternel. Abraham, disons, s'est présenté devant lui. Il y avait trois, et celui qui était au milieu était le Seigneur Jésus, entouré, ou plutôt un à droite et un à gauche, deux anges qui ont été à Sodome et Gomorrhe pour détruire ces villes. Mais celui qui était au milieu était le Seigneur Jésus, car Abraham s'est prosterné, il l'a appelé mon Seigneur. Il est dit dans Josué, chapitre 5, verset 13, verset 15, apparaît le Seigneur Jésus comme le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué se prosterna devant lui pour l'adorer. Donc les anges ne sont pas adorés, mais celui-ci reçoit l'adoration. Ça, c'est écrit dans l'Apocalypse, les anges adorent Dieu. Mais ils ne sont pas adorés. Mais celui-ci reçoit l'adoration, donc c'est le Seigneur Jésus. Nous trouvons aussi que les anges, s'ils sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament, les anges, à la venue du Seigneur pour venir chercher l'Église, y compris les morts en Christ, car c'est à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu que les morts en Christ vont ressusciter et que nous irons à la rencontre du Seigneur. Nous trouvons aussi le ministère des anges en travers toute la parole de Dieu. Et nous est dit que des anges reçoivent et qui vont crier et qui vont apporter des fléaux sur la terre. Il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 11, « À la voix de beaucoup d'anges autour du trône pour adorer l'agneau. » Les quatre anges des quatre vents de la terre, qui tiennent les quatre vents de la terre. Apocalypse chapitre 8, verset 2. Les anges qui montent du côté du soleil levant tiennent le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Apocalypse chapitre 7, verset 2. Les sept anges avec les sept trompettes. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. 4 chapitres, et sont dans ces chapitres, les sept anges avec les sept trompettes vont toucher terre, mer, ciel et homme dans ces chapitres. Il est dit qu'un ange puissant mettra son pied sur la terre et sur la mer et jura par celui qui vit au siècle des siècles. On ne connaît pas son nom. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 6. L'ange qui volait au milieu du ciel avec un évangile éternel. On ne connaît pas son nom. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7.
L'ange qui annonce que Babylone la grande est tombée, Apocalypse chapitre 14, verset 8. L'ange qui annonce le jugement de Dieu pour celui qui adore la bête, son image et qui reçoit sa marque, connaîtra la fureur de Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 9. L'ange avec la faucille tranchante. Apocalypse chapitre 14, verset 17. L'ange qui avait une grande autorité sur le feu. Il n'est pas dit son nom. Apocalypse 14, verset 18. Les 7 anges avec les 7 coupes des 7 fléaux de Dieu qui vont frapper la terre de 1000 malheurs. Apocalypse chapitre 15, Apocalypse chapitre 16. Et au verset 5, nous trouvons les anges de l'eau. Dans ce chapitre 16, verset 5 de l'Apocalypse. Les anges qui ont, ou cet ange qui a une grande autorité, Apocalypse 18, verset 1. La Bible parle aussi l'ange puissant, avec la pierre jetée dans la mer. Apocalypse chapitre 18, verset 1. Les anges accompagneront Jésus à son retour dans la deuxième face, lorsqu'il va venir à la bataille d'Armageddon. Apocalypse chapitre 25, verset 31. Et au jugement des nations, Apocalypse chapitre 19, verset 17. Et il est dit qu'un ange descendra du ciel à la fin de la bataille d'Armageddon, va lier Satan avec une grande chaîne et ses démons pour le mettre dans l'abîme pendant 1000 ans. Il le lia. Et on dit Amen. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 2. Ça, c'est magnifique. Les anges au jugement dernier. Les anges sur l'ordre de Dieu et de Jésus vont jeter les hommes perdus dans le feu éternel. Cela est écrit dans Matthieu chapitre 13, versets 39 à 40. Les anges, Dieu leur a donné une qualité nécessaire pour permettre d'être les agents de sa sainteté, pour accomplir ses desseins. En quelque sorte, ils sont les assistants de leur Créateur, qui est le maître et souverain de l'univers. Dieu a donné à ses anges la capacité de mener à bien ses entreprises divines. Dieu a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Jésus dit « J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'Église. » Apocalypse chapitre 22, verset 16. La Bible nous enseigne et nous apprend que les anges diffèrent entre eux, en place, en rang, en autorité, en puissance, en fonction, en action. Chacun a sa personnalité distincte et différente. Les anges ne doivent pas être adorés. Les chrétiens n'adorent pas les anges. Là, nous trouvons l'Église catholique en infraction s'il y a l'adoration des anges. L'ange ordonne aux chrétiens d'adorer Dieu. Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Il nous est dit qu'à la résurrection, Jésus nous donne une image que l'Église sera semblable aux anges, comme les anges, mais on ne sera pas des anges. Ça sera quand à ne pas mourir et de se marier. La Bible présente près de 300 fois que Dieu dispose des anges innombrables à sa disposition. Moi, païen, je crois aux anges, bien que j'en ai jamais vu, mais j'ai ressenti leur présence. Et je bénis Dieu, et les chrétiens doivent prendre conscience combien de fois, amis, frères et sœurs, que vous avez été protégés par les anges de Dieu, et que vous n'avez pas reconnu que Dieu avait envoyé un ange ou des anges pour vous protéger, soit vos enfants, des accidents, des malheurs. Et oui, les anges campent près de ceux qui craignent Dieu. Remercions Dieu pour ce monde céleste, crié par le Père, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui sont au service, comme j'ai dit, de Dieu,
de Jésus, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, de ce rôle qui emporte les chrétiens à leur mort lorsqu'ils connaissent et qui quittent la terre. Eh bien, laissez-moi vous dire que des anges, une délégation vient les chercher. Oui, mes amis, les anges du Seigneur sont avec nous, à nous chrétiens. Ils nous entourent. Que le Seigneur soit béni pour ce monde céleste. Merci au Seigneur pour la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, amis chrétiens, vous pouvez voir un ange. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous pouvez voir un ange et qui vous annonce quelque chose de bien, de grand, car des hommes de Dieu ont reçu leur visite dans la Bible. Et le Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de vous envoyer un ange. Croyez. Mais aussi, si vous ne voyez pas des anges, vous ressentez leur présence. Remerciez Dieu pour la protection qu'il vous apporte. Que Dieu soit béni pour le ministère des anges au service de l'Église de Jésus-Christ. Que ces quelques paroles que j'ai pu vous dire sur le monde céleste vous encouragent dans votre vie chrétienne. Amen.